Au Jardin Mosaïque aussi, le bonheur est de mise. Nous voici dans les Pays de la Loire, dans le jardin que vous avez classé en 6e position. Ici, le climat est océanique et le sol argilo-limoneux. Pour Philippe et Radi, les propriétaires, l'aventure du Jardin Mosaïque a débuté il y a 8 ans. Il faut bien imaginer, quand nous sommes arrivés, c'était uniquement une prairie, de l'herbe à perte de vue. Pas un arbre, pas un arbuste, pas un buisson, pas de fleurs, rien du tout, terre plate. On se croyait sur la lune, mais toute verte. La première idée du couple a été d'adapter le jardin à l'environnement existant. Il faut dire que le terrain possède un atout majeur. Il surplombe le magnifique village d'Asnières-sur-Vègre. On a beaucoup apprécié la vue qu'on avait depuis ici. La logique, c'était de centrer le regard sur le village, qui est très joli. Et c'est ce qui a donné l'axe central du jardin. La devise de Philippe, accompagner la nature plutôt que la dompter. Élevé entre la France et la Réunion, il jardinait déjà à l'âge de 4 ans. Devenu adulte, ses premiers voyages l'emmènent en Afrique où il observe les techniques d'agriculture. Des savoir-faire qu'il a ensuite transposés dans son jardin. Ici, ce qu'on a voulu retranscrire un peu, c'est cette biodiversité qu'on retrouve aux Antilles ou en Afrique. On a voulu la retranscrire à l'échelle du jardin en faisant des doux et joyeux panachages de fleurs et de légumes et en laissant aussi les arrière-plans sauvages le plus brut possible. Et c'est cette biodiversité extérieure qui encadre tous les massifs de fleurs et le potager qui vont donner l'équilibre du jardin. Un équilibre qui lui a permis de faire pousser sur 2 hectares des centaines de fleurs, pour la plupart sauvages. Mais la première chose que l'on voit en pénétrant dans le Jardin Mosaïque, ce sont les plessis, des arbustes fendus, pliés et reliés entre eux par une technique de tressage. Alors là, c'est du sol, c'est Salix alba vitellina. Alors là, je les ai utilisés en vivant pour faire une clôture. Ça permet de clôturer le jardin et d'avoir quelque chose de vivant qui change tout au long de la saison. Il faut bien sûr tailler les pousses en début de printemps. Avec cette méthode, Philippe a même fabriqué une cabane pour les enfants. Ce saule, qui se sent bien en milieu humide, est aussi connu sous le nom d'osier. On utilise couramment ces branches mortes en vannerie. Une idée reprise en jardinage pour fabriquer des plessis morts qui servent à délimiter des espaces, surélever des massifs ou former des bacs. Le plessis mort, c'est vraiment l'enfance de l'art. Même un enfant de 5 ans peut le faire. Il suffit juste de faire des croisements. Au-dessus, en dessous, on alterne et c'est fini. Là, je fais avec du sol parce que je commence à avoir beaucoup de sol. Si vous êtes dans une région à châtaignier, on prend du châtaignier, on peut prendre de l'érable, en gros, tout ce qui est droit. Philippe, c'est un peu le MacGyver du jardin. Pour former ces îlots de verdure, il a même eu une idée ingénieuse qui ne lui offre que des avantages. Alors voilà, là, on est très bien placé pour voir le principe fondamental du jardin. C'est le non-travail du sol. Donc le non-travail du sol, il repose essentiellement sur le paillage. Le paillage consiste à appliquer un lit d'herbe de tonte, de paille ou de foin sur la terre que l'on destine aux plantations. Cette couverture enrichit le sol, tue les mauvaises herbes par absence de lumière et évite l'évaporation, ce qui permet à Philippe de n'arroser ses massifs qu'une fois tous les 10 jours. Un secret de fabrication que l'on retrouve également dans le potager. Bon, c'est vraiment une technique très particulière. Les gens ont du mal à y croire. Ils vont passer toute leur année à biner, sarcler, passer le motoculteur. Moi, je passe en gros 3 journées en début de saison, puis, allez, 1 journée par mois pour entretenir mon potager. C'est la nature qui fait le reste. Mais laisser faire la nature peut parfois engendrer quelques désagréments. Au Jardin Mosaïque, le problème a 2 grandes oreilles et une bonne paire de quenottes. Pas de souci pour Philippe qui a trouvé une astuce radicale. Une chose très bizarre, c'est mon arme secrète anti-lapin. J'ai une coupe courte, vous l'avez remarqué, ce sont mes cheveux qui sont arrivés dans le panier et que j'utilise régulièrement pour mettre en particulier autour des choux dont les lapins sont très friands. Un répulsif olfactif efficace 2 bons mois, le temps que les cheveux repoussent. Pendant ce temps, la famille Mosaïque est tranquille et peut couler des jours heureux et fleuris.